Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier de l'Avent de chez 4 ans Scrap. Je fais partie cette année de l'équipe créative qui a eu la chance de recevoir ce calendrier de l'Avent 2024 de chez 4 ans Scrap. D'ailleurs, si le site internet de 4 ans Scrap vous intéresse, je vous le remets ici dans la barre de description. Vous aurez le lien également vers tous les réseaux, puisque je ne suis pas la seule membre de l'équipe créative à vous proposer tous les samedis du mois de décembre des créations avec ce calendrier de l'Avent. Vous pourrez aussi retrouver d'autres membres de l'équipe et notamment du coup sur les réseaux. Je crois que ce sera sur Facebook si je me trompe pas. Donc allez vite voir si jamais ça vous intéresse. On va pouvoir ouvrir ce calendrier ensemble puisque oui, je ne l'ai absolument pas du tout ouvert. J'ai été très patiente. Je me suis spoilée un petit peu en lisant le contenu ici, mais vraiment je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ce calendrier de l'Avent, il est généralement disponible au mois d'octobre. Je vous fais une vidéo récapitulative d'ailleurs en début septembre de tous les calendriers qui seront disponibles sur la Scraposphère. Vous avez les tarifs, vous avez ce qu'ils contiennent, enfin en tout cas le nombre de cases, ce genre de choses, si c'est des choses exclusives à l'intérieur ou si c'est des anciennes collections, enfin bref, je vous donne tout le détail et la vidéo elle est toujours disponible sur ma page, enfin sur mon mur YouTube. N'hésitez pas à aller la regarder, elle est pleine d'informations, je mets vraiment beaucoup de temps à la faire, mais au moins vous avez toutes les informations possibles et imaginables. Donc ce calendrier de l'Avent, si je me trompe pas, il était au prix de 34,90 €, pardon. Et en plus, je vous ai donné un petit code promotionnel au mois d'octobre, je crois que c'était fin octobre, ou même peut-être mi-octobre. Je vous avais donné un petit code promotionnel pour pouvoir avoir une réduction sur ce calendrier. Donc vraiment, j'espère que si vous le vouliez, vous avez réussi à l'obtenir. Sinon, mettez votre réveil au mois d'octobre, début octobre, pour bien surveiller les dates de sortie, notamment de ce calendrier. Donc on va sans plus tarder ouvrir ce calendrier. Juste en l'ouvrant, je voulais vraiment vous remercier toutes et tous d'être toujours aussi nombreux à me suivre et à soutenir la chaîne en vous abonnant. Vraiment c'est hyper important pour moi, donner de la visibilité à la chaîne aussi. Donc je vous remercie vraiment toutes et tous. Je vais essayer de ne pas vous spoiler la chose, donc je vais le mettre sur le côté et je vais regarder comment il est fait. Parce que... ouais, il y a déjà les enveloppes. Ok. Hop. Je n'ai rien oublié. Non. Vous pouvez garder le petit emballage, du coup. Donc oui, je vous disais, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire tout de suite. Et vous pouvez activer la petite cloche des notifications pour aller regarder les vidéos, enfin recevoir une alerte quand moi je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc regardez-moi ça. Est-ce qu'ils sont dans l'ordre? Ce serait royal. Yes, ils sont dans l'ordre. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne les 6 premières cases. Alors, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Allez, c'est parti. Je mets ça de côté. Et on va déjà ouvrir le numéro 1. Ouh! Alors, avec le numéro 1, nous avons du papier. Regardez-moi ça. Donc, ils sont sur un format 15 par 15 cm. On a du papier blanc. Ah non, c'est des étiquettes. Oh, on va commencer par là. Regardez, on a donc des étiquettes avec plein de petits messages, notamment pour les anniversaires. Des petites étiquettes à découper. Ici, on a de nouveau des étiquettes qui semblent être aussi... on fait la fête. Bon, pas mal sur le thème de la fête et aussi de l'anniversaire, un an de plus. Là, on a de nouveau des étiquettes à découper qui semblent être des petites étiquettes tag un peu. Très sympa, donc dans un combo rose, jaune, bleu, marron. Et nous avons donc du papier. Donc on a du vert, du rose. Donc avec des grosses fleurs, c'est du recto verso. Oh, celui-là il est très joli. On dirait des fleurs de lotus. Ensuite, nous avons un blanc avec du vert. Des motifs géométriques derrière des hexagones. Ensuite, nous avons ici des feuilles vertes et blanches. Pareil ici, mais dans un ton vraiment kaki, je dirais, au niveau des branchages. Là, c'est un fond vert avec, pareil, des feuillages blancs. On a des petits morceaux de houx ici.
Et sur l'arrière, c'est des petites esperluettes qui semblent être, je dirais, couleur taupe, beige foncé, sur un fond blanc. Et ici, nous avons un joli dégradé bleu avec des motifs géométriques. Et ici, on a des petites montagnes blanches sur un fond bleu. Voilà, bon, vous avez 3 couleurs différentes, ce qui est plutôt pas mal parce que pour celles et ceux qui n'aiment pas une certaine couleur, là au moins vous avez le choix. Et puis bah, plusieurs motifs également. Voilà pour la case numéro 1. Nous passons à la case numéro 2. La numéro 2, c'est une toute petite pochette. Oh, je crois savoir ce que c'est. Alors, je pense qu'il s'agit d'embellissement. Ah, bah non, pas du tout. Donc c'est un tampon. Il est très sympa, c'est une petite maison avec la cheminée qui fume et puis le petit arbre derrière. Je trouve ça plutôt mignon. Il y a la petite porte, la fenêtre et puis le petit hublot en haut. La petite toiture. Franchement, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Donc ça, c'était la numéro 2. On va passer à la numéro 3. Bon, moi, je dis pas ce que c'est du coup parce que je suis nulle. Je dirais que c'est un dice, mais je vous ai rien dit. Hop. Donc. Allez, numéro 3. Oui, un dice. Oh, on adore. Un dice de feuillage. Vraiment, il est très très beau. J'aime beaucoup. Il est très fin. Ça, c'est superbe. Et comme il n'est pas très grand, du coup, en plus, vous pouvez le passer dans les toutes petites machines de découpe. Ça, c'est génial. J'avoue que moi, j'ai toujours un peu la flemme de sortir ma grosse machine de découpe. Du coup, la toute petite, c'est très bien. C'est pas très lourd. C'est ce qu'il nous faut. La numéro 4. Oh, on a un autre feuillage. Regardez ça. Il est trop... Je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas le même que le dies? J'ai l'impression. C'est le même que le dies, mais du coup, cette fois en tampon. Ça, c'est pas bête du tout d'avoir fait les deux. Parce que vraiment, ça peut être complémentaire sur une carte de tamponner et de faire une découpe en dies. Donc ça, c'est génial. Franchement, je suis très contente. Au niveau des dimensions, je ne vous ai pas donné. Il fait 5 cm de long par, je dirais, 2 cm de large. Et la petite maison, elle fait un petit peu moins de 4 cm. Par 4 cm à peu près. 4 par 4. Allez, on continue. La semaine n'est pas terminée. Il nous faut la numéro 5. J'aurais pris une... Hop, regardez. Parce qu'en plus, les pochettes, elles peuvent resservir. Donc, c'est quand même dommage de les abîmer. Ouh, ça, c'est très, très joli. Oh, regardez ça, comment c'est beau. On a une très belle couronne fleurie, donc un dies qui fait 7 cm de diamètre. Je ne vous ai pas mesuré celui-là. Il est un peu plus grand que le tampon, 6,5. À mon avis, par un peu plus de 2, par 2,5. Franchement, elle est magnifique la couronne. J'aime beaucoup. La numéro 6, le dernier pour cette semaine. Du coup, le reste, on le découvrira samedi prochain. Et on va passer tout de suite à la création. Est-ce que j'ai réussi à l'ouvrir? Non. Hop. Oh, c'est un autre tampon. Oh, il y en a 2. Donc vous avez un tampon fleur et un autre. Oh là là, il est trop beau celui-là. J'avoue, il est sublime celui-là. J'aime beaucoup les deux. Donc du coup, les dimensions. On en a une grosse fleur qui fait 4 cm par 3 cm et une un petit peu plus petite qui fait 3,5 par 2 cm. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on fasse une création tout de suite, rapidement, avec ces magnifiques articles que nous avons pour cette première semaine. Allez, c'est parti!
Attendez les amis, il me manque le numéro 7 d'aujourd'hui en fait. J'ai pas ouvert la case de samedi 7 décembre. Donc on va l'ouvrir tout de suite et elle est énorme. Waouh! Oh, regardez comment c'est beau. On a une magnifique boîte transparente. Elle est sublime. J'adore. Alors elle est hyper rigide. Bon, je vais la déplier après. Et on a plein de cartes. Enfin, plein d'enveloppes, pardon, pour faire des cartes. Il y en a, je dirais 10. Ouais. Oh, franchement, c'est trop bien. J'adore, c'est trop bien. Du coup, vous allez pouvoir... Oui, parce que le thème de cette année du calendrier de l'Avent de chez 4 ans Scrap, c'est aussi de se faire plaisir, mais aussi de faire plaisir à nos proches avec des cadeaux, notamment faits maison. Donc, je trouve ça génial. L'idée, elle est top. Et regardez ça. Voilà, vous allez pouvoir faire des magnifiques cartes, les mettre dans une très jolie boîte. Oh, franchement, ça va être trop beau. Donc je suppose que du coup, les enveloppes, elles vont pile poil dedans. Ah oui, c'est trop bien. Bah écoutez, on fait tout ça et puis on se retrouve du coup pour le tuto. Et voilà, ma petite boîte est terminée avec mes enveloppes. Je vous montre tout ça. J'en ai fait que 5, mais vous allez voir que le principe, il reste le même à chaque fois. Et je vais vous montrer, j'ai fait un peu de décoration aussi sur les enveloppes. Alors, je vous montre déjà les cartes. Donc, nous avions la petite maison avec le vert, les 3 petites fleurs de lotus. On a celle-ci qui est centrée avec une diagonale, celle-ci avec les grosses étiquettes écoliers et celle-ci avec la jolie rosace dies et tampons. Voilà donc pour les 5 petites cartes et je vous montre du coup qu'on peut aussi personnaliser ces enveloppes et je trouve ça plutôt sympa. Vous voyez, vous n'avez plus qu'à mettre le nom ici. C'est plutôt rigolo du coup d'utiliser les tamponnages et comme on a eu des jolis feuillages, autant s'en servir. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, donc samedi prochain pour le 2e samedi du mois de décembre et un nouveau tuto. Gros bisous tout le monde!